Chers internautes, bonjour. Bienvenue dans votre émission Le format du web, produit par ADN. Cash et un point acerbe, notre invité du jour est un homme pressé qui tire sur tout ce qui bouge et on le lui rend bien. De par la proximité que j'ai avec lui, j'ai hésité à l'inviter parce que je me disais que ça pouvait être mal vu. On se connaît assez et on échange beaucoup. Donc, je me suis rebuffé parce qu'il m'a invité, lui aussi, lors de sa première émission, lors des élections présidentielles en Mauritanie, en juin dernier. Malheureusement, l'émission n'a pas fait long feu. Non, pas du tout. Il a été retiré. Alors, notre invité du jour, vous en doutez, c'est Hassan Oullebat, journaliste mauritanien qui est de passage à Paris. Hassan, on va faire très simple, on va se tutoyer, n'est-ce pas? C'est plus simple. Voilà. Alors, Hassan, bonjour. Bonjour, Tierno. Alors, on va faire très simple aussi. Qui es-tu, Hassan? Moi, je suis un militant de la cause des droits de l'homme et je suis un militant de toujours contre toutes les injustices en Mauritanie. J'ai battu le pavé parisien pendant une dizaine d'années et je suis rentré en Mauritanie récemment. Bien, Hassan, c'est très simple comme présentation, mais on va continuer. Beaucoup d'observateurs, pour ne pas dire de jeunes militants politiques, parce que vous avez parlé du battre le pavé, pourquoi j'ai utilisé jeunes militants politiques, principalement de l'opposition, se sont étonnés de votre ralliement durant la présidentielle précédente au candidat Ould Ghazouani. Pourquoi pour vous? Alors, pourquoi eux, ils s'en sont étonnés, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais t'expliquer le processus de mon ralliement au candidat Ghazouani. Ça s'est passé de la manière la plus simple possible. En fait, je vais te raconter une histoire vraie. Moi, j'ai fait partie du noyau de l'équipe de candidature de Biram Dahl Oulabed. C'est un noyau de communicants qui est réparti sur 4 continents et qui a commencé à travailler sur cette candidature. Jusqu'à un moment où j'ai reçu un coup de fil. C'est le coup de fil d'un ami que je connais proche du candidat Ould Ghazouani. Et il m'a dit, je voulais juste m'assurer que c'est ce numéro que tu utilises actuellement. Il y a Ould Ghazouani qui va t'appeler. Je lui ai dit d'accord. Et Mohamed Ghazouani lui-même, il m'appelle. Il prend le téléphone, il m'appelle, bonjour, salam alaikum. Il me dit, Mohamed Ghazouani. Et il se présente, il prend des nouvelles de la famille, parce qu'on se connaissait, on s'était déjà vu 3 ans auparavant à l'occasion du décès des obsèques de mon père. Et il commence à me parler. Il me dit, Cash, il me dit, j'ai besoin de votre aide. Et puis commence un processus de ralliement. Ça a commencé à ce moment-là. Je l'ai expliqué à Biram et il a parfaitement compris et on entretient de très très bonnes relations jusqu'à ce jour. Alors pourquoi eux, ils en sont étonnés? Tout est parti d'une petite vidéo dans laquelle j'ai brossé un certain nombre de mes convictions contre le racisme en Mauritanie, une demande de libération de Mohamed Cheikh Ould Mkhitar récemment libéré. Toutes ces convictions, je les ai affirmées d'une manière forte. Et jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, je ne les ai pas reniées. Le problème est venu d'une déclaration que j'ai faite pendant le vote. Alors, on va en revenir. Alors, donc, Hassan Oullebat, mon ami, est un transhumant aussi politique quelque part. Absolument, tout à fait. Et il l'assume, voilà. Un transhumant politique qui l'assume, bah tiens, on en parle. Le 21 juin 2019, vers 13h moins, je me rappelle très bien, vous publiez, on va dire, ce qu'on appelle les tendances, et puis vous les présentez de façon quasiment irréversible, la victoire de Ould Ghazouani. La personne de vos amis n'est content parce qu'on est en pré-période électorale, et même ceux de l'opposition ne sont pas certes contents, mais même ceux du pouvoir considèrent que vous êtes en train quelque part de désengager les votants parce que vous dites quasiment que Ghazouani a voté. Et là, c'est la rupture totale avec, on va dire, vos amis virtuels, et pas seulement. Tout ceci est juste. Alors, prenons la genèse de ce petit incident. Durant toute la campagne, nous avons eu un mot d'ordre du candidat, pas un mot sur les autres candidats. Vous ne les dénigrez pas, vous ne dénigrez personne, vous vous occupez de la promotion de notre programme électoral. Pendant toute la campagne, on s'est fait taper dessus matin, midi et soir sur tous les réseaux sociaux. Je t'ai fait remarquer que c'est la première fois qu'un candidat issu du pouvoir ait une existence sur les réseaux sociaux qui était jusque-là la chasse gardée de l'opposition. Tout le monde fait la promotion de son candidat et tape sur Ould Ghazouani. Nous, on n'avait pas le droit de taper sur les autres, on avait juste le droit de faire la promotion de notre candidat. C'est normal, on n'était pas outsider, on était favori. Le jour de l'élection, j'arrive aux opérations électorales, je vois qu'on est largement en avance. Je fais la promotion de mon candidat. Mes amis m'enlèvent ce droit, je ne leur demande pas l'autorisation. Est-ce que en interne, on a apprécié ce passage? Non, ça, je ne reviendrai pas là-dessus. Vous ne reviendrez pas là-dessus? Je suis d'accord pour commenter la réaction de mes anciens amis de l'opposition, ce qui est en interne, et surtout quand ça concerne la campagne, ça reste en interne. Bien, alors la cristallisation dont vous faites l'objet de temps en temps aussi, elle vient de par, on l'a rappelé, votre parcours. Aussi, vous êtes un élément sorti, on va dire,
du CR, de Conscience et Résistance, qui est quand même, on va dire, la conscience de gauche, laïque, progressiste, moderne. Et donc la jeune génération qui connaît un peu ce parcours s'étonne de voir que vous vous ralliez, on va dire, à des forces de continuité, ou en tout cas qui ne sont pas des forces plus ou moins conservatrices. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui cette réaction-là, d'autant plus qu'elle concerne CR, parce que la question à laquelle je veux venir, c'est bien sûr CR, le conscience et résistance. Que reste-t-il? Ou y a-t-il des résistants à conscience et résistance? Et quelle est la conscience aujourd'hui de ce mouvement-là, dont vous étiez membre, et je crois que vous revendiquez toujours? Absolument, je suis même membre fondateur et je revendique toujours l'appartenance à ce mouvement. Mais revenons un peu plus loin. À l'époque de l'Outaï, les propositions n'ont pas manqué, y compris à mon encontre, et les personnes qui ont fait ces propositions de Daoul Abdallah, ils sont encore vivants, ils peuvent en témoigner. J'ai fait une réponse et j'ai refusé. Du temps de Mohamed Abdelaziz, j'ai rencontré Mohamed Abdelaziz. Les propositions n'ont pas manqué. Pourquoi je n'ai pas à ce moment-là rallié le pouvoir, comme vous dites? Parce que je ne m'y retrouvais pas. Je me retrouve avec le candidat Mohamed Ould El Ghazouani parce qu'il incarne pour moi un certain renouveau. Alors, à mon grand regret, les choses ne vont pas aussi vite que je le souhaite. Je fais partie de ceux qui souhaitent qu'il tourne la page. Le problème est que lui, il n'a pas promis qu'il va tourner la page. Mohamed Ghazouani n'a jamais dit qu'il est le candidat de la rupture. Il n'a jamais non plus dit qu'il est le candidat de la continuité. Il a dit qu'il va... Candidats. Mais surtout, il a dit qu'il va s'appuyer sur les acquis de la dernière quinzaine et il a dit qu'il va traiter les insuffisances. Moi, je fais partie de ceux qui souhaitent qu'il tourne cette page, mais c'est lui le candidat. Et lui, il a dit il n'a jamais dit qu'il est candidat de la rupture. Le candidat de la rupture, c'est Biram Ould El Obeid. J'ai choisi de soutenir Ould Ghazouani, donc j'assume cette part, même si les choses ne vont pas aussi vite que je l'aurais espéré. La vie d'un homme est complexe et Hassan Ould Lebad est complexe aussi, en tout cas dans ses choix et en même temps, c'est cette liberté de ton. Est-ce que cette liberté de ton, quelque part, ne vous a pas prévalu à ce qu'on vous mette un peu à l'écart durant l'opération post-électorale? C'est possible, mais de toute façon, je vais vous le dire très franchement, moi, je n'arrive pas à trouver encore ma place au sein du dispositif qui est au pouvoir. Et ça se comprend parce que je ne fais pas partie du Sérail. Je ne fais pas partie du Sérail et surtout, je ne corresponds pas à la figure du carriériste qui veut faire carrière au sein de l'administration publique. Et d'ailleurs, ce n'est pas ainsi que je vois les choses. En revanche, mes anciens amis de l'opposition trouvent en moi la parfaite figure de celui qui a tourné sa veste. Et c'est normal, ça fait partie du processus. Mais moi, arrivé à 40 ans, et en ayant battu le pavé, en ayant fait de la prison, en ayant contesté, je trouve qu'il est venu pour moi le temps d'entrer dans une phase de proposition. Et Mohamed Ould Ghazouani me permet de jouer ce rôle-là. Alors tiens, vous avez parlé des 40 ans et 50 ans. En préparant cette émission, j'ai fait exprès de vous envoyer un petit article que j'ai trouvé très intéressant. Et parce que je connais pas mal de gens de CR, je l'avais envoyé à beaucoup de gens de CR qui ne m'ont pas répondu. D'ailleurs, un texte sur, on va dire, l'inventaire des idoles. Ça concernait certes le Sénégal, écrit par un jeune étudiant très bien qui parlait du parcours de Souleymane Jules Diop et qui parlait de ce basculement à l'âge de 40 ans des anciens leaders de gauche, généralement de la conscience gauche dans ces pays-là, qui sont obligés au nom de la pression sociale, au nom des besoins matériels, au nom d'une reconnaissance sociale, de se ranger. Est-ce que vous vous êtes rangé quelque part? J'ai lu ce texte 2 fois et je trouve que c'est triste. Je trouve que c'est triste parce que c'est effectivement la figure du militant de gauche qui, arrivé à maturité, commence à se ranger, revient au pays et commence à assumer des positions qui ne sont pas les siennes. Moi, je n'assume aucune position, je n'assume aucun bilan. Je fais partie de ceux, par exemple, qui souhaitent que l'actuelle Assemblée soit dissoute, alors que ce n'est pas du tout une position majoritaire dans mon camp. Je souhaite que Mohamed Ould Ghazouani fasse l'inventaire des 10 années de Mohamed Ould Abdelaziz. Lui, il ne le souhaite pas. Je fais partie de ceux qui continuent de professer leur opinion, même si ça va à l'encontre de leur avenir professionnel au sein du pouvoir. Je sais que Mohamed Ould Ghazouani ne souhaite pas un affrontement avec Ould Abdelaziz. Je suis intimement convaincu que ça arrivera, même si lui, il ne le souhaite pas. Je fais partie de ceux qui souhaitent qu'on tourne la page de ce Parlement du troisième mandat, parce que je pense qu'on ne peut pas bâtir un avenir avec ces gens-là. Mohamed Ould Ghazouani ne le souhaite pas parce que sinon il aurait dissous. Je suis par exemple contre la nomination des caciques du système de Ould Abdelaziz et il ne le souhaite pas. Si ça se trouve, si je l'avais fermé, j'aurais eu ma place. Mais je ne le souhaite pas, je ne vois pas. Et d'ailleurs, Mohamed Ould Ghazouani, encore une fois,
permet à des gens comme moi d'exister. Vous savez ce qu'il a dit à des gens qui sont venus lui dire, lorsqu'il m'a nommé dans sa commission de communication de la campagne, ils sont venus lui dire il est imprévisible, on ne peut pas travailler avec lui, ce n'est pas possible et tout. Il leur a dit ça vous fera du bien d'écouter des opinions divergentes. Alors, on est presque à la fin. On va revenir sur cet épisode d'écouter des opinions divergentes. Est-ce que quelque part, encore une fois, je reviens là-dessus, vous n'êtes pas frustré? Je dirais comme un agnostique, vous avez le postérieur entre deux chaises. C'est-à-dire, vous recevez les attaques de vos anciens amis de l'opposition, ce qui se comprend très bien. Et ceux du Sérail qui sont au pouvoir, qui ne veulent pas vous entrouvrir la porte aussi, vous recevez les foudres. Comment vous vous situez dans cette mare-là? Pour mes anciens amis, quand je considère mon historique, je me dis quand même c'est triste parce que j'étais comme ça. Et pour mes nouveaux amis, et ils ne sont pas tous amis d'ailleurs, ceux du Sérail, heureusement, ce n'est pas eux qui ont les clés de cette fameuse porte. Alors, ils n'ont pas les clés de cette fameuse porte. Est-ce que vous avez des propositions pour un futur proche avec votre candidat Razouani? Mon souhait est que Mohamed El-Cheikh Razouani, qui est actuellement président de la République, mon souhait est qu'il commence d'abord par dissoudre l'Assemblée nationale et qu'il convoque des nouvelles élections. À partir de ce moment-là, on peut bâtir réellement sur du solide. Pour le moment, cette idée ne fait pas l'unanimité. Le président de la République souhaite continuer à travailler avec cette Assemblée en mon grand réglé, mais encore une fois, le peuple mauritanien l'a choisi lui, et moi je ne suis que l'un de ses soutiens. Alors, vous êtes l'un de ses soutiens. Normalement, c'était ma dernière question, mais il y en a une qui est venue juste derrière. Vous avez parlé de vos premiers combats, c'est-à-dire celui de l'égalité, de la justice. Tiens, encore les réseaux sociaux, tout récemment, un concours où il y avait quarantaine d'officiers, principalement des Maures, Mauritaniens comme on le dit souvent dans notre jargon, ou arabo-berbère, chacun choisit. Et beaucoup ont dénoncé qu'il y avait un état de fait, ça ne s'est pas fait sous Razouani certes, parce que je crois que le concours avait eu lieu, un état de fait qui encore une fois prouve la discrimination. Vous avez fait une sortie que beaucoup n'ont pas du tout appréciée parce que vous avez essayé pour eux de légitimer autant pour moi cette discrimination. Qu'en est-il vraiment? Vous avez peut-être l'occasion de vous expliquer. Je ne vais pas revenir sur cette polémique parce que tout est encore récent sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai été factuel. Encore une fois, je ne défends pas cet état de fait. Je trouve que c'est triste, effectivement, que l'armée nationale qui s'occupe de la défense de notre pays soit réduite à cela. Je vous rappelle que la Mauritanie est un foyer de tranquillité au milieu d'un océan de turpitude. On a le Sahara occidental, on a l'Algérie qui essaye de retrouver son chemin, on a la rébellion casamançaise et enfin, on a le Mali qui nous encercle des deux côtés. Et notre pays est sûr, grâce à qui? Grâce à l'armée nationale. Cette armée nationale est dépeinte comme l'armée de l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid. Il y a des faits qui font que c'est vrai. Par exemple, l'absence de Noirs, allez, disons les choses telles qu'elles sont, l'absence d'officiers, de généraux de cette armée. Ça a une explication du fait que plusieurs généraux négro-africains sont arrivés en même temps à la retraite et le fait que la formation d'un commandant demande 15 ans et que l'engagement des négro-mauritaniens pour l'armée est très très faible dû aux événements. C'est normal, c'est normal. Moi, personnellement, si je suis Torodo et que mon fils vient me voir et qu'il me dit je vais m'engager dans l'armée, je vais lui dire ben non, l'armée elle a tué ton oncle ou ton père, et ben n'y va pas. C'est normal. C'est un changement de mentalité qui doit s'opérer. C'est vrai, 47 officiers morts, Béran, vont aller se former. Mais pourquoi? Parce qu'aucun négro-mauritanien n'était candidat. Et ça, en soi, c'est triste. Alors, au lieu de taper sur l'armée, changeons cet état de fait. Travaillons dans les mentalités. Disons aux jeunes négro-africains, non, si vous allez à l'école de formation de l'EMIA, non, il n'y aura pas des officiers morts qui vont verser votre sang sur les dunes et sur les montagnes de la Drar. Disons-leur ça. Encourageons chez eux la vocation. Ancien chef d'état-major ne devrait pas initier et inviter les jeunes issus de toutes les diversités, je ne parle même pas de diversité, issus de toutes les couches sociales, de toutes les communautés mauritaniennes, de s'engager et de les inviter à le faire de façon incessante. Je crois que s'il y a une politique proactive, ça peut se faire, non? Mais bien sûr, et d'ailleurs, je vais te dire quelque chose, Thierno. Moi, si j'étais dans l'armée, si j'avais mon mot à dire et que je vois que 100% des candidats appartiennent à une seule couche, eh ben, j'annule le concours et tant pis. Je refais le concours et je le refais jusqu'à ce qu'il y ait des candidats ici de toutes les communautés pour que cette armée reflète la
la réalité de notre diversité, parce que notre diversité, c'est notre vraie richesse. Ils ne l'ont pas fait, peut-être que la prochaine fois, ils le feront. Notre diversité, notre vraie richesse. Peut-être un dernier mot que vous allez dire aux populations mauritaniennes ou aux Mauritaniens. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux Mauritaniens, très rapidement, en quelques secondes? En quelques secondes, il faut que ce quinquennat qui commence soit le quinquennat de la confiance. Ayez confiance. Franchement, c'est très facile de continuer à taper sur un président alors que ça ne fait même pas 2 mois qu'il est élu. Il n'a même pas encore fait ses 100 jours et il y en a qui tirent déjà un bilan négatif. Ayons confiance. Il ouvre la porte à tout le monde. Il a commencé ses consultations. Il a commencé par Ahmed Ould Daddah. Hier, il a reçu Biram Ould Daddah. C'est quand même la preuve qu'il ouvre la porte à tout le monde. Soyons dans la proposition et abordons notre avenir avec confiance et tout ira très bien. Abordons notre avenir avec confiance et tout ira mieux. Tels sont les mots de Hassan Ould Labad. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, merci. Vous avez suivi votre émission Le Format du Web, produit par ADN. Comme on a l'habitude de le dire, aimez, commentez et partagez. Merci, au revoir.